Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues et puis aussi président du C3D. Et donc vous allez intervenir en introduction de cette conférence Neutrality le 23 juin prochain pour parler, mettre en avant le rôle des entreprises face à l'urgence climatique. Alors vous, c'est un sujet, que vous connaissez bien. Vous parlez d'entreprises contributives. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre là, que vous venez de publier avec Céline Puf-Ardishvili aux éditions Duno. Donc l'entreprise contributive, alors vous le dites, l'entreprise de demain, elle sera contributive ou alors elle ne sera pas. C'est une question, faut agir, sinon l'entreprise elle est plus là. Oui, enfin bon, on peut considérer qu'il y a, pour faire simple, deux catégories d'entreprises, entreprises prédatrices, écocides, qui sont sur des modèles d'affaires, qui surutilisent en fait les matières premières non renouvelables ou qui émettent trop de différents polluants ou trop d'externalités négatives, comme on dit dans le jargon. Et celle-là, effectivement, on peut se poser la question de leur durabilité dans le temps, compte tenu qu'on est sur une planète avec des ressources naturelles finies. Et puis, il y a celles qui ont compris que la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'était possible que dans les rêves, et qui se resynchronisent en fait au vivant, qui se resynchronisent à la capacité de charge de la planète et qui produit de la valeur en maintenant, autant que faire se peut, le bon fonctionnement des écosystèmes qui sont indispensables à la vie, tout simplement, parce qu'il n'y aura pas d'économie viable ni même rentable sur une planète transformée en étuve. Donc c'est le retour du bon sens en fait, mais le bon sens, c'est ce qu'il y a de moins partagé sur cette planète aujourd'hui. Alors, c'est quoi les leviers qu'il peut y avoir? Il y a des freins aussi qui existent encore justement pour accélérer vers ce que vous appelez, vous, une économie sans carbone. C'est très clair, on ne parle pas de bas carbone, mais de sans carbone. On n'a pas le choix. Donc, les leviers, c'est d'abord d'arriver à trouver des leaders, hommes et femmes d'ailleurs, qui ont compris et pas simplement qui font semblant de comprendre ce dont on parle, donc la gravité de la situation, l'urgence climatique. Et pour ça, le premier levier, c'est de lutter contre l'ignorance chronique qu'il y a aujourd'hui dans les sphères d'entreprise, mais aussi dans les sphères économiques et politiques, sur la réelle gravité du problème. Donc tout le monde sait qu'il y a un problème climatique. Ça, je pense que maintenant c'est assez partagé. Les climato-sceptiques sont de moins en moins audibles, compte tenu que les signaux faibles aujourd'hui que nous renvoie la planète sont quand même maintenant plus que visibles. Par contre, très très peu de personnes ont conscience à la fois de la gravité, mais aussi de l'urgence à agir, compte tenu de la fenêtre de tir qui nous reste en fait pour ne pas atteindre les fameux tipping points qui nous feraient basculer dans des emballements climatiques irréversibles. Donc le premier levier en fait, c'est lutter contre cette ignorance-là, les fausses croyances, les idées reçues, l'hydrogène va nous sauver, non c'est pas vrai, les énergies renouvelables vont remplacer les énergies fossiles, non c'est pas vrai non plus. Comment arriver à rétablir une prise de conscience lucide sur le fait que le technosolutionnisme ne sera pas l'unique voie pour resynchroniser l'entreprise au vivant, qu'il va falloir empiler en fait les solutions, donc la technologie bien sûr, mais aussi l'efficacité et surtout la sobriété. Et c'est les trois cumulés en fait avec une très très grosse couche de sobriété qu'on a peut-être une chance de nous resynchroniser à ce que on n'aurait jamais dû d'ailleurs sortir de cette synchronisation au vivant. Alors, cette conférence, quand même, est consacrée à la séquestration biologique et à la compensation carbone. Quelle place elles peuvent trouver dans ces enjeux majeurs dont vous parlez? C'est quoi votre point de vue sur ces sujets-là? Le premier point de vue, c'est que bien sûr, il faudra restaurer les puits de carbone pour qu'ils en absorbent plus, parce qu'on a tout intérêt à faire en sorte d'épurer le surcroît de CO2 qu'on a accumulé depuis un siècle et demi dans l'atmosphère. Mais compte tenu des ordres de grandeur, encore une fois, on sait que les puits de carbone naturels, l'absorption naturelle de carbone par les océans et par la photosynthèse, c'est grosso modo 18 gigatonnes de CO2 par an, ce qui est énorme. Mais comme on en émet 49, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de réduire nos émissions.
C'est ça la priorité absolue. Alors, si on peut tout faire en même temps, à la fois réduire et restaurer, pourquoi pas? Mais mettons d'abord tous les moyens possibles en termes de capex et d'investissement dans notre capacité à réduire, parce que le CO2 le moins nocif, c'est celui qu'on n'aimait pas. Hein. Et donc c'est ça doit être ça l'objectif numéro un de tous les acteurs économiques. Le reste, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie. Et donc, si je vous résume bien, sobriété avant tout, et sans oublier, ça c'est important pour vous, le progrès social. Mais le progrès social, il va dépendre. Vous savez, pendant très très longtemps, le business a considéré l'environnement et le social comme des variables d'ajustement. Alors, le social par le dumping social, on allait délocaliser les productions dans les pays où on payait le moins possible les gens. Bon, c'était ça pour beaucoup de business, la façon de créer de la valeur économique, c'est quand même pas très moral. Où on se dit de toute façon, comme les matières premières sont gratuites, vu que la nature ne renvoie aucune facture, tant qu'il y a des matières premières, on les exploite sans aucune espèce de retenue. Et puis quand il y en aura plus, il y en aura plus, quoi. Où on considère même qu'elles sont infinies, parce qu'il y en a qui pensent encore que les matières premières sont infinies. Voilà. Maintenant, on arrive à la fin de cette histoire et on commence à se rendre compte que finalement, comme le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et des machines et l'intelligence humaine, bien sûr. Si on ne maintient pas le capital naturel, on n'aura plus de business. Hein, c'est quand même pas compliqué de comprendre ça, même si 99% des acteurs économiques ne l'ont toujours pas compris réellement. Donc, si on veut demain faire en sorte de maintenir un bien-être social et même un confort matériel minimum pour le plus grand nombre de la population, il faut avant tout restaurer la bonne santé du capital naturel qui est à notre disposition, parce que c'est le capital naturel, de la bonne santé du capital naturel, que dépendra la bonne santé du capital social. Donc il faut pas le faire en même temps. Il faut faire en sorte de pouvoir faire comprendre aux gens que l'environnement, la maintenabilité d'un bon environnement sur Terre, qualité de l'air, climat, cycle de l'eau, dépend en fait le bien-être social. Donc c'est pas l'un à côté de l'autre, hein, c'est l'environnement d'abord, si on veut maintenir le capital social le plus élevé possible et le moins inégalitaire possible sur cette planète. Merci à vous, Fabrice Bonifay. Et donc, un peu de pub parce qu'elle est nécessaire pour l'entreprise contributive, Concilier monde des affaires et limites planétaires, publié chez Duno. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui vont suivre Neutrality devraient se plonger dedans. Merci beaucoup. Et donc, on vous retrouvera en live le 23 juin prochain. Merci.